Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Nous discutons avec Sean Grenier, candidat du parti Rhinocéros aux élections fédérales. Ce parti, connu pour son approche satirique de la politique canadienne, mêle humour et réflexion pour questionner les fondements de notre système démocratique. Dans cette entrevue, Sean Grenier partage son parcours atypique, ses motivations profondes et sa vision critique du paysage politique actuel. Il aborde des sujets sérieux tels que la crise climatique, le désenchantement des électeurs et les limites du système capitaliste, tout en conservant l'esprit ludique propre au parti Rhinocéros. Oui, la campagne dépasse toutes les attentes que j'aurais pu avoir, là. Mais c'est sûr que je suis rentré dans la campagne avec des attentes plutôt basses, parce que je suis rentré dans la campagne un peu à la blague, hein, un peu, je voulais vivre l'expérience, je voulais faire rire, je voulais me faire rire. Plus précisément, je veux me faire rire à moi parce que puis jusqu'à maintenant, j'ai réussi parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Mais là, c'était en faisant la campagne, en parlant aux gens, puis là, on vient de finir le débat, puis là, recevoir des messages de personnes qui ont vu le débat, puis qui disent, Hey, même si tu faisais des blagues, c'est toi qui faisais le plus de sens. C'est vraiment touchant. Puis je me suis rendu compte qu'il y a vraiment comme une place pour le Parti Rhinocéros dans la campagne électorale, malgré que certaines personnes croient que cette place-là n'est pas vraiment légitime. Euh, ben, je peux parler du Parti Rhinocéros, Mhm. là. En fait, Oui, bah oui. c'est un parti qui a commencé, en fait, qui a été fondé dans les années 60 par surtout des artistes pour un peu contester tout le système électoral politique, surtout fédéral. Très souvent, là, les gens qui étaient dans le Parti Rhinocéros, c'était des souverainistes qui voulaient juste dénoncer le fait qu'il y avait un parlement à Ottawa, puis ils disaient ça n'a pas de bon sens, nous autres on est au Québec, pas besoin d'un parlement à Ottawa. Et puis, bon, avec le temps, le Parti Rhinocéros, il a évolué. Il y a eu beaucoup, bon, c'est sûr, c'est beaucoup de blagues, c'est un parti satirique, mais il y a eu des candidats quand même assez très sérieux, là, même si eux aussi faisaient des blagues, mais comme dans la pointure de Michel Chartrand, le syndicaliste, ou Raoul Duguay, le chanteur, Michel Rivard. euh, il y avait du monde puis ah oui, Gaston Miron, un poète. Donc, c'est des gens engagés, des gens qui ont quand même un propos sur la société. Tu sais, c'est pas un cynisme sans objectif. C'est un cynisme, mais avec un objectif, l'objectif de faire questionner c'est quoi, en fait, notre rapport à la politique, puis notre rapport aux politiciens particulièrement. Donc, je me suis engagé là-dedans. Puis là, en faisant ma campagne, en parlant aux gens, en entendant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment vraiment un but, puis qu'il y a beaucoup, il y a un ras-le-bol dans beaucoup des gens, surtout en Gaspésie, par rapport à la politique. Puis, je suis vraiment content de pouvoir donner une voix aux gens qui se sentent pas écoutés et qui se sentent insatisfaits avec la politique fédérale. Est-ce que tu veux dire il y a de plus en plus de monde comme ça qui est dans ce que tu dis, ras-le-bol, et qui souhaiterait, je sais pas, laisser place à autre chose? C'est une bonne question. Si plus en plus de personnes. Ben en fait, euh, j'ai, je pense que chez les jeunes, il y en a de plus en plus de personnes qui se sentent insatisfaits parce que les jeunes, surtout avec la crise climatique, ça c'est un enjeu pour moi qui était vraiment important puis qui l'est encore. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis engagé politiquement. Beaucoup de jeunes se disent, ouais, mais peu importe pour qui qu'on va voter en termes de crise climatique on n'aura jamais des solutions concrètes. Ça va toujours être des plasters, ça va toujours être des réformes, alors que on s'attaque pas à la source du problème de la crise climatique, qui est notre système en soi. Un système qui est fait pour consommer, 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 un système qui est là pour produire, en fait, un système qui a pas d'abord et avant tout l'intérêt du profit, l'intérêt du cash, plutôt que l'intérêt de la survie de la planète. Puis je pense que ces deux intérêts-là, faire beaucoup, beaucoup de profit, puis garder la planète saine sont des intérêts qui sont antagoniques.
Puis en ce moment, faire de l'argent, faire du profit, euh, produire des trucs, construire un oléoduc, un pipeline, tout ça, ça va toujours avoir plus de poids que la planète pour des politiciens qui, très, très, très souvent, travaillent pour l'intérêt économique du pays, ce qui veut souvent dire l'intérêt économique d'une petite classe de- une petite classe ben une élite, là, une élite économique et politique. Donc, je pense que les jeunes deviennent de plus en plus cyniques par rapport à la politique, justement parce que notre futur n'est pas garanti par le système politique qui est lié au système capitaliste. Mais en parlant avec des personnes plus âgées, parce on sait très bien, en Gaspésie, on parle, il y a beaucoup, la proportion de personnes âgées est beaucoup plus grande. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un cynisme chez les personnes âgées. Euh, En parlant avec eux, on me dit, Sean, ça fait 40 ans que je vote. Ça fait 10 élections que je vote. Puis j'ai toujours voté pour la personne que je pensais qui allait faire le meilleur changement ou la meilleure job au Parlement. Et puis ces personnes-là disent en même temps, malgré ça, malgré que j'ai toujours voté pour la meilleure personne, on dirait que les choses ne se sont pas améliorées. Je suis déçu d'où ce qu'on en est maintenant en Gaspésie. Je m'inquiète pour le futur de mes enfants, encore plus pour le futur de mes petits-enfants. Mes petits-enfants, ils ont de la difficulté à acheter une maison. Là, avec tout ce qui se passe dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a plus de stabilité pour eux. Puis surtout, ils auront pas de futur avec la crise climatique. Fait qu'il y a un désillusionnement par rapport au pouvoir du système politique à régler nos problèmes, autant chez les jeunes que chez les personnes âgées. Puis oui, je pense que pour répondre à ta question, finalement, après une réponse de 5 minutes, puis à un moment donné, je vais faire des blagues, là, je te le promets, là, mais après 5 minutes, j'ai l'impression que... Après 5 minutes, hey, excuse-moi. Après avoir discuté avec tout le monde, j'ai l'impression que surtout à cause de la crise climatique, oui, il y a un effet grandissant de cynisme ou de manque de confiance en la politique. Hmm. Mais est-ce que quand tu as un parti qui est comme un peu plus satirique, comme tu dis, comme pour dénoncer ou montrer un peu peut-être le ridicule de la situation, comment est-ce que, admettons, euh, un candidat du parti Rhinocéros est élu ou pourrait être élu, quelle pourrait être la forme, parce que dans le fond, à un moment donné, il va falloir reprendre un rôle pour peut-être aussi contribuer au bien-être de la société. Puis comment est-ce que tu peux porter ces chapeaux-là, comme tu dis, on peut faire des blagues, on peut être dans l'humour, mais en même temps, effectivement, ça dénonce. Puis beaucoup d'humoristes font ça aussi de nos jours. Et ça permet justement de, des fois, lâcher un peu la pression, mais de montrer un peu, de pointer du doigt avec le ridicule. Mais toi, là-dedans, comment tu te situes entre effectivement, on fait des fois, faut être un peu, faut dénoncer, on est dans le sérieux, on fait des blagues. Et puis, admettons, tu serais élu, là, tu porterais ça comment? Euh, bon, personnellement, pour être très honnête, je suis sûrement un des seuls politiciens qui n'a pas comme objectif d'être élu. Euh, Puis un peu, mon engagement avec le Parti Rhinocéros, c'est justement de ne pas être élu. C'est vraiment un parti de contestation, c'est pas un parti qui est censé être au pouvoir. Dans l'histoire du Parti Rhinocéros, le député ou le candidat à avoir eu le plus de votes, là, c'était à 7,4%. Et puis, depuis 2006, depuis la refondation du Parti Rhinocéros, le plus de votes qu'un candidat a eu, c'était 1,6%, je pense. Donc, on n'est vraiment pas dans la perspective où ce que on va devenir député, puis on veut pas devenir député, parce que ça serait un peu de contredire ce qu'on essaie de dire. En fait, ce que moi j'essaie de dire, c'est peu importe qui va être au pouvoir, c'est pas la personne au pouvoir qui va changer les trucs, c'est parce que le problème, c'est pas la personne. On pourrait mettre Gandhi au pouvoir, puis le système va quand même rester le même parce qu'il est fait pour perpétuer beaucoup d'inégalités sociales, puis perpétuer un certain statu quo. Donc, peu importe qui qu'on met, ça pourrait être la personne parfaite. Mais le système va continuer à engendrer tous les problèmes qui, qui sont intégrales au système, soit les inégalités économiques, euh,
le profit par-dessus la santé de la planète. Tu sais, des logiques comme ça qui ne peuvent pas être dissociées, selon moi, du système. Fait que peu importe qui va être au pouvoir, puis même si c'est moi, je suis pas là pour vous dire ça va aller mieux si moi je suis élu, parce que ça ira pas mieux quand si c'est moi qui est élu. Parce que mon propos, c'est de dire, peu importe qui est élu, ça ira pas mieux, parce que le problème, c'est pas les personnes qui sont élues. Donc, non, je suis pas quelqu'un qui est là pour... En fait, je suis juste là pas pour devenir député, même si des fois je fais des blagues là, que je vais déménager à Ottawa après la après le 28 avril, puis c'est sûr que je vais gagner les élections. Je suis très au courant que je veux pas gagner les élections. Moi, ce que je veux faire, c'est juste donner une voix aux personnes qui, comme moi, qui ne croient plus au système politique actuel. Puis plutôt que de faire une croix sur le papier pour voter, plutôt que de dire de le déchirer ou quoi que ce soit, ou juste pas y aller, mais au moins il y a une option pour dire, OK, cette personne-là, c'est une personne qui refuse le système. Pour quelconque raison, hein. Moi c'est pour la crise climatique, mais il y a plein de monde qui refuse le système pour d'autres raisons. Ça, tu pourrais être un souverainiste qui dit, moi, je refuse de contribuer à l'élection à Ottawa parce que je reconnais pas le gouvernement fédéral canadien en tant que souverainiste. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'autres personnes qui vont dire, moi, je suis pro-Palestine, je suis vraiment contre le fait que le gouvernement du Canada vend des armes à Israël, donc je veux pas contribuer à ce système-là. Fait que tu peux ne pas voter, mais tu peux aussi voter pour moi, qui devient comme une façon de plutôt que de montrer qu'il y a un désintérêt, on peut montrer qu'il y a une insatisfaction. Puis il y a une grande différence entre un désintérêt et une insatisfaction. Puis quand on vote pour Parti rhinocéros, on démontre un manque de satisfaction, une insatisfaction. Tandis que si on ne vote pas, on, on montre une insatisfaction ou un désintérêt. Puis je peux vous garantir, les politiciens préfèrent croire que c'est un désintérêt plutôt que de l'insatisfaction parce que ça légitimise leur position. Ah, donc vous êtes une alternative à la non-participation. Dans le fond, les gens qui nous écoutent et qui seraient dans ce volet-là, de dire ben, moi je vote pas parce qu'on a déjà entendu, parce qu'ils pensent effectivement qu'il n'y a rien qui va changer. Ouais. Donc du coup, c'est comme au moins on met dans les statistiques, si on voterait comme pour le parti rhinocéros, ça serait pour dire ben, se classer le monde un peu dans justement ceux qui veulent que ce soit différent ou qui sont en désaccord avec le système. Ouais, exactement. Tu sais, les gens, les discours classiques, là, les discours de les politiciens, c'est tout le temps de la merde. J'ai-tu le droit? Non, j'ai pas le droit de dire ça à la télé communautaire. Les politiciens, c'est jamais bon. Les gens qui disent c'est tout des crosseurs, ça, je sais pas si je peux dire ça à la télé communautaire. Les politiciens sont pas bons. La politique, c'est pas pour nous. Peu importe. Les gens qui ont une relation négative à la politique, peuvent voter pour rhinocéros. Si vous avez un désintérêt total, ben votez pas. Mais si vous avez une insatisfaction, ben c'est là que l'alternative rhinocéros devient plus intéressante qu'une abstention. Selon moi. Bah, du coup, pour terminer cette entrevue, qu'est-ce que tu passerais comme message? Je sais que là, tu en passes déjà pas mal, mais si tu avais quelque chose à communiquer justement pour la dernière ligne droite, il nous reste à peu près 10 jours, pour Oui. les gens qui nous écoutent. Hey, j'ai l'impression que j'ai pas fait de blague pas en tout le match. J'ai mal fait mon speech de rhinocéros. Pour les personnes qui disent, Hey, my God, un rhinocéros qui est beaucoup trop sérieux, vous avez raison, je fais pas super bien ma job en ce moment, là. Mais vous pouvez aller sur Facebook, sur ma page Facebook, je mets toutes mes promesses électorales qui sont drôles. Ben, du moins que moi, je pense qu'ils sont drôles, là. On parle de on parle souvent du troisième lien, mais ce sera un premier lien entre Gaspé et Cap-aux-Meules. On parle de prendre les dinosaures du Madrid, puis les amener sur l'île Bonaventure pour faire un Jurassic Park sur l'île Bonaventure pour faire comme un, une- un genre de attrape-touriste. On parle de protéger la transcanadienne, fait que, pour protéger les droits des trans. Protéger... Parce qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de promesses là. Euh, mais, mais, mais oui, tout ça pour dire que oui, il y a des promesses qui sont drôles, on veut aller dans l'humour, on veut rire. Si vous n'avez pas écouté le débat qui s'est passé à Saint-Anne-des-Monts où j'étais présent, allez l'écouter. J'ai fait un condensé de 10 minutes de mes interventions.
sur Facebook si vous allez voir ça, parce que le débat est quand même 1 heure et demie. Fait que si jamais ça vous intéresse pas, mais vous voulez voir les blagues que je fais pendant le débat, j'ai une vidéo de 10 minutes sur Facebook. Ça s'appelle Sean Grenier du Parti Rhinocéros. Et partagez et allez voir ça. Euh, ouais, mais sachez que dans toutes à travers toutes ces blagues-là, mais comme vous avez pu voir, ma démarche est quand même très sérieuse. Euh, Puis je pense que souvent, c'est ça qu'on oublie du Parti Rhinocéros, c'est que oui, ça nous fait rire, oui, c'est drôle, mais il y a vraiment une démarche derrière, il y a vraiment un propos. Puis c'est pour ça que quand je parle dans les médias, je fais moins des blagues avec les promesses, puis tout ça, parce que pour moi, c'est important de véhiculer ce propos-là, puis de montrer que le Parti Rhinocéros, c'est une alternative. Faut juste pas que j'oublie que c'est un parti drôle, puis qu'il faut que je sois drôle. Mais c'est juste ma première élection, hein. Fait que je vais devenir mieux, là. Je vais devenir meilleur avec le temps, là. Je vais être un petit peu moins sérieux puis je vais être plus drôle avec les prochaines élections. Parce que jusqu'à maintenant, je tripe vraiment à faire une campagne électorale, puis j'ai vraiment hâte à la prochaine, là. Puis on va avoir une équipe, puis on va être beaucoup plus sérieux sans l'être trop. Merci Sean pour ton temps. Merci beaucoup, merci à toi, Marc.